Hello toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena, je suis une passionnée de mode et de luxe et aujourd'hui je te raconte ma nouvelle petite expérience dans le luxe. Et c'est un thème que j'adore partager sur cette vidéo et tout récemment j'ai tout quitté pour venir m'installer ici. Alors si ce drapeau ne te dit absolument rien et que le château non plus, ne t'inquiète pas car ça va être le sujet de cette vidéo. Ah oui, et pour ne pas manquer mon contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner. Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Comme vous le voyez derrière moi, en effet le décor a un tout petit peu changé. Donc pour ceux qui sont plus ou moins au courant, en fait j'ai déménagé et j'ai même d'ailleurs un nouveau travail. Et ce sera le sujet de cette vidéo. D'abord je vais commencer cette vidéo en vous parlant bien entendu de la maison que j'ai intégrée, de la maison que je suis vraiment fière d'avoir pu intégrer parce que je peux vous assurer que c'était pas facile pour y accéder. Intégré en fait en CDI la maison Parfum Christian Dior et je suis hyper contente parce que c'est une maison du groupe LVMH, c'est une maison que je trouve vraiment incroyable, belle, j'adore Monsieur Christian Dior, j'adore l'histoire de cette maison et d'ailleurs c'est fou parce que il y a plusieurs mois, je crois il y a 3 mois à peu près, j'étais à Paris et j'avais tout simplement décidé d'aller visiter en fait la galerie Dior à l'occasion de son ouverture à Paris, etc. C'était en fin mars je crois. Et en fait je m'étais dit voilà c'est un événement autour de la mode et j'avais fait une vidéo. Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog mode. Et franchement c'est fou de se dire que quelques mois après, 3 mois plus tard, quelques semaines après, je suis en fait dans la maison Parfum Christian Dior. Franchement quand on m'a annoncé que j'étais prise, j'y croyais pas. Je pense que je voulais tellement intégrer cette maison, je voulais tellement ce travail. Je m'étais dit que ça allait jamais arriver, que c'était pas possible en fait. Et quand j'ai eu un oui de la part de l'entreprise, j'y croyais toujours pas. Là, bon, ça fait plusieurs semaines, maintenant plusieurs jours que j'y suis. Ça commence un tout petit peu à s'activer, je commence un peu à réaliser, mais vraiment pendant plusieurs jours, j'y croyais pas. Alors je tiens juste à préciser que chez Christian Dior, en fait, il y a 2 entités. Donc la première, comme je l'ai dit, donc c'est la maison Parfum Christian Dior. En fait, c'est tout ce qui est autour des parfums. J'imagine que voilà, vous connaissez, j'adore Miss Dior. Il y a aussi le make-up, donc le maquillage de façon générale. Et enfin, les soins, skincare, donc les soins de la peau, etc. Donc ça, c'est vraiment les 3 différents axes qu'il y a au sein de Parfum Christian Dior. Et après, on a donc Christian Dior Couture, où là, c'est vraiment tout l'univers couturier de Monsieur Christian Dior qu'on retrouve. Donc là, ça passe par le prêt-à-porter, les accessoires, la maroquinerie, les souliers, etc. Et ça, c'est vraiment une autre entité au sein de Christian Dior. Alors au niveau du recrutement, comment est-ce que ça s'est passé? Alors je dirais qu'il y a eu différentes étapes, il y a vraiment eu différentes phases, c'était vraiment un processus de recrutement complet et peut-être un peu plus poussé parce que là c'était vraiment pour un CDI. J'ai eu différents entretiens d'embauche, donc comme je le dis souvent dans mes vidéos, il y a toujours un entretien RH, j'ai été contactée par les ressources humaines. Ensuite il y a eu d'autres entretiens avec les managers et les responsables, donc là c'était vraiment pour apprendre à me connaître, pour savoir ce que j'avais fait dans le passé, quelles étaient mes différentes expériences. Et puis il y avait aussi, comme souvent dans les entretiens d'embauche, une étude de cas. Donc là par exemple on vous demande d'analyser la situation d'une entreprise ou alors de penser à un lancement produit. N'hésitez pas à voir mes différentes vidéos parce que finalement les entretiens d'embauche dans le luxe se ressemblent plus ou moins et j'ai déjà traité de ce sujet en fait plusieurs fois. Donc si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller regarder mes différentes vidéos qui traitent de ce sujet. Alors au niveau de mes missions, donc j'ai été en fait embauchée. Donc mon titre exact c'est Product Management Coordinator, donc pour la Suisse et pour l'Autriche. Donc en gros je vais travailler pour ces 2 marchés-là, donc la Suisse et l'Autriche. Donc finalement c'est quelque chose de cool parce que j'étais en Suisse en fait toute l'année dernière, donc je suis hyper contente de pouvoir retrouver ce pays. Et en fait je m'occupe vraiment de faire en sorte que notre marque soit vraiment visible à travers ces
ces 3 axes-là, en fait, je m'occupe de différents projets en marketing pour la marque Parfums Christian Dior. Je dirais que j'aime beaucoup ce métier dans le sens où, en fait, c'est du brand management. Finalement, tu as une marque et tu te demandes, eh bien, comment est-ce que je peux la rendre plus visible. Il y a différents types de métiers dans le marketing. Ça, j'en parle souvent à l'occasion de mes différentes sessions de coaching. Et je prévois d'ailleurs de faire des vidéos pour vous expliquer un peu plus les métiers du luxe. Mais là, c'est vrai que je m'occupe en fait du marketing opérationnel et c'est vraiment, je pense, là où je m'éclate le plus, c'est vraiment ce que j'adore. Mais je travaille aussi en allemand, je travaille aussi en français et ça c'est cool parce que finalement, je peux un peu travailler en fait avec ma langue maternelle et ça fait vraiment du bien d'être en Autriche, d'être à Vienne et de pouvoir tout simplement parler sa langue maternelle. Franchement, quelquefois, ça fait du bien. Maintenant, parlons de l'Autriche. Parlons sérieusement parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire en fait sur ce pays. Bon, déjà clairement j'ai déménagé, je suis en fait partie tout simplement, j'ai tout quitté, enfin presque tout quitté. Alors oui, je sais, certains se disent mais pourquoi l'Autriche? Pourquoi t'as décidé d'aller en Autriche? En plus quand on pense à un pays pour s'expatrier, pour immigrer tout simplement, c'est vrai que je sais pas, on pense aux États-Unis avec des destinations comme New York ou Miami, on pense à Dubaï, on pense à la Suisse par exemple, j'y étais toute l'année dernière. À l'Autriche, soyons honnêtes, c'est pas vraiment une destination à laquelle on pense en premier. Et vous allez voir que en Autriche, du moins à Vienne, dans la ville où je suis, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. C'est aussi culturel parce que Vienne, c'est les châteaux, les églises, les concerts, bref, c'était la ville de Mozart. Et en plus, un avantage d'être à Vienne, c'est le fait qu'il y a vraiment d'autres superbes villes aux alentours, comme par exemple Prague, que j'adorerais visiter, ou encore Budapest, qui font vraiment partie des villes à faire et à visiter de façon générale en Europe. Après, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai choisi l'Autriche, je dirais que j'avais vraiment envie en fait de découvrir un nouveau pays, de découvrir une nouvelle culture, de sortir finalement de ma zone de confort, de faire face aussi à des choses que je ne connaissais pas, de faire face à des choses peut-être qui me font peur, à des choses qui semblent un peu oh ok tu vas en Autriche mais pourquoi, du genre va à New York ou fais quelque chose d'autre, mais pourquoi l'Autriche? En fait, j'avais un peu envie d'aller à l'encontre de certaines pensées, de peut-être mes propres pensées. Je me dépayse en fait, c'est vraiment ce que je recherchais. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est le cas. Je suis complètement dépaysée et en plus, il y a aussi la barrière de la langue. Enfin, j'ai appris l'allemand, mais attention, ici, c'est un allemand qui est quand même un petit peu particulier. Donc, c'est pour ça que je vais prendre des cours pour me sentir bien. Donc, finalement, à la question pourquoi l'Autriche, j'ai pas vraiment de réponse à donner. La question devrait être plutôt qu'est-ce que tu attends de l'Autriche? Qu'est-ce que tu attends de ce nouveau challenge? Donc ça c'est vraiment mon deuxième conseil, aller vers les choses qui vous feront sortir de votre confort et qui vous feront finalement apprendre. Du coup concernant les prochaines vidéos qui vont suivre, ne vous inquiétez pas parce qu'on parlera du luxe, on parlera de énormément de choses. Je prévois en fait une série de vidéos pour vous parler encore plus du luxe. Alors là je peux pas tout à fait en parler parce que c'est vraiment un projet en cours, mais voilà, je prévois encore plus de contenu. Et puis, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur l'Autriche, c'est sûr que ça me ferait vraiment plaisir de vous tourner parfois ce que je découvre dans la ville, mon quotidien, pourquoi pas un vlog aussi sur mon travail. Enfin, je pourrais vraiment tout filmer. N'hésitez juste pas à me faire des suggestions, à m'écrire aussi sur Instagram et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir en fait de vous parler presque à cœur ouvert et de vous faire un petit life update. Du coup, c'est la fin, même si j'aimerais bien vous parler un peu plus. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo. Rendez-vous sur mon site en ligne si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!